Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je m'attaque à un gros morceau. J'ai échangé ce holder là contre moteur cassé, faut pas l'oublier, il n'y a plus de culasse et il est serré, contre mon D22 en très bon état de marche. Il y avait juste les deux pneus avant à changer. Alors ça je l'ai trouvé en dessous de Paris, donc j'ai fait 250 km pour aller le voir. On a conclu le marché avec le gars, donc je suis revenu 250. Et je suis remonté avec un plateau, emmené le D22 et au retour, j'ai ramené le holder. Donc j'ai fait quand même 1000 km. Alors j'espère qu'il n'y a pas... Je l'ai acheté dans un sac, en gros. Donc j'espère qu'il n'y a rien de cassé dans la boîte, dans le pont, parce que je n'ai pas pu l'essayer. Donc le but de la manœuvre, je ne veux pas remettre des pièces holder. Moi ce que je veux, c'est installer un moteur automobile dedans. Donc j'ai trouvé, tout près de chez moi, un moteur de BX. Alors je voulais un 205, mais j'en avais pas à proximité, donc j'ai dit ok, je vais prendre celui-là. Très peu de kilomètres, donc là je sais qu'il fonctionne parce que je l'ai vu tourner, c'est moi qui l'ai démonté. Et je vais donc essayer de monter ça dans cette partie cycle de holder AM2. Bon là c'est peut-être pas forcément simple. Donc en premier je vais démonter le moteur. Et puis peut-être je ferai plusieurs vidéos, je ne sais pas encore, on va voir l'évolution du démontage. Je commence à démonter toutes les tuyauteries. J'ai mis une manille sur le dessus pour le soulever. Alors je vois qu'il y en a qui n'ont pas de scrupules ici. Ils ont mis un domino avec du fil de fer pour tenir ça, et puis du fil rigide, 220. Alors jamais on met du fil rigide sur quelque chose qui vibre comme ça. Jamais on fait un truc pareil. Et puis un autre truc là, qu'il faut jamais faire, surtout sur un 4 roues permanent. Les roues avant sont plus grandes que les roues arrière. Alors il y a sûrement eu un jour des crevaisons ou je sais pas quoi. Alors ça, interdit. Il faut absolument 4 roues identiques. Sinon, on casse un pont, une boîte, un arbre de roue, une transmission, il y a quelque chose qui lâche. Bon, si on est sur du sable, ça permet le patinage, mais si on fait de la route, à tous les coups, on fait de la casse. Donc là, j'espère qu'il n'y a rien de cassé, apparemment non, mais... Donc j'ai déjà 4 pneus à changer, mais de toute façon, c'est dans les taxés. Faudra les changer. Je continue. J'ai enlevé le réservoir pour un peu plus d'accessibilité. Et là, je vois un autre problème. Ici, pour l'accouplement entre l'avant et l'arrière, c'est cette pièce. Et là, elle est tenue en théorie par un écrou qui est là, qui lui n'existe plus. Et de l'autre côté, encore pire, il n'y a plus d'écrou, ni vis. Donc j'enlève le moteur et après je démonterai cette plaque là pour regarder derrière qu'est-ce qui se passe. Je vais démonter le berceau là pour me faciliter l'accès au démontage. Alors maintenant on va l'extraire. Alors je ne vais pas voir comment on défait 4 vis, je passe au plus vite. Donc je le sors d'ici, de sa cloche. Voilà. Et voilà. Voilà le travail. Donc maintenant on va commencer à travailler là-dessus. Alors j'ai des accouplés, mais alors là il y a un problème. Évidemment ça m'aurait bien surpris. Donc en théorie, pour sortir ça, ça serait plus démonté d'ici. Mais là je viens de m'apercevoir, bon là c'est pas très grave, la réparation d'ici. Par contre là c'est beaucoup plus grave. C'est qu'en fait toute cette partie-là rentre là-dedans. Mais là il n'y a pas d'écrou. Il est où l'écrou? Donc ça a été visiblement démonté. On va raconter encore des blagues. Bon, alors là c'est encore plus compliqué. Alors on redémonte, je vais enlever tout ça, et essayer de le démonter d'ici pour voir, parce qu'apparemment la longueur de l'écrou arrive derrière. On va voir qu'est-ce qui se passe derrière. Un travail supplémentaire. Avant de tout démonter,
Je vais d'abord enlever, je vais nettoyer tout ça. Et je vais enlever ce couvercle là pour voir ce qui se passe là-dedans. Peut-être je peux accéder, je sais pas si c'est plein ou pas, cette partie-là, pour mettre l'écrou. À voir. Puis j'essaierai de trouver une revue technique pour regarder comment c'est monté. Alors, visiblement là-dedans, il n'y a aucun problème, tout passe bien. Il n'y a pas de pignon qui est bouffé, normalement. Enfin, en apparence toujours. Mais j'ai aucun accès pour ici. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut redémonter. Je vais démonter la direction là. Et je vais ouvrir le carter, là, voir ce qui se passe là-dedans. Il faut peut-être démonter les cardans avant. J'ai démonté le croisillon. Ensuite, j'ai mis un arrache-moyeu avec un serre-joint parce que ça glisse. Je le serre fortement. Et comme il ne vient pas, je vais essayer de le chauffer pour qu'il se dilate. C'est pas gagné. Zut. Et voilà. C'est chaud. Voilà. Donc d'office, on change les joints spi, de toute façon. Et puis, donc je remets les clavettes, on dégraisse tout ça. Et remettre après de la graisse dans les croisillons. Et donc là, après, je vais faire une plaque qui va venir ici et qui va pousser sur les axes. Parce que j'arrive pas à ouvrir la boîte. Je viens de faire un extracteur. Donc une plaque qui est vissée sur les 4 vis ici. Ensuite, une vis ici avec un point de centre que je mets une plaque qui vient pousser sur les 2 axes des cardans. Et impossible de le sortir. Donc là, ça résiste. Il y a autre chose. Alors, je vais démonter les joints spi derrière. Et peut-être il y a un écrou derrière. Sinon, je vois pas pourquoi ça peut pas sortir. Là, je vais extraire le joint spi. Alors, déjà, je vois qu'il a mal été monté. Il est tout en biais. Ils ont pris une pièce, on le voit, qui tapait beaucoup trop sur le centre. Donc, j'ai percé 2 trous de 1 mm. J'ai mis 2 vis à bois. J'avais déjà expliqué dans une vidéo, on prend un pied de biche et on y va gentiment, un coup d'un côté, un coup de l'autre, et le tour est joué. Ah voilà. Donc le problème il est que là il y a un circlips. Ah oui, c'est bizarre ça. Bon. Démontage du deuxième. Et voilà. Alors on pourra voir qu'il a travaillé, et pas toujours dans des bonnes conditions. C'est affolant. Là, voilà, là les rotules. Là, je sais pas ce qu'il y a eu de soudé. Là aussi, un montage douteux. Le jeu dans la partie basse, ça veut pas gripper. Et puis ce qui est dommage, c'est que je vois qu'ici il y a 2 petits caoutchoucs là. Et ben, faut mettre de graisseur tout simplement là-dedans pour graisser l'axe qui est ici. Bon, ça veut dire qu'il a jamais eu de la graisse de sa vie, quoi. Et ben, il va y avoir du boulot. Alors j'ai donc remonté ma plaque et maintenant il n'y a plus qu'à visser. Ah ben ça vient nettement mieux. Par contre, je sais pas les leviers, comment ça va faire. Bon, ils sont l'air bien. Donc je vais le supporter pour pas qu'il tombe.
Et voilà. Donc là c'est une boule qui vient se mettre dedans. Alors voilà l'écrou qui me manquait. Alors en fait il y a un écrou dans le fond et puis un cache par-dessus. Alors tout était tombé dans le fond. Mais déjà là ça a été démonté et puis à grand coup de burin. On voit là. Alors, les gars ils n'ont pas de scrupules. Bon ben voilà, il n'y a pas de souci particulier. On va refaire un joint. J'ai commandé mes joints spi et puis je vais remonter l'avant. Voilà, c'est bon. Ici, il y a un montage très particulier. On a une bague ici qui est montée sur un cil en bloc. Alors c'est peut-être pour ça que mon écrou s'est desserré. Parce qu'en fait, sur ma pièce qui est ici, j'ai beaucoup de jeux là. Donc il est possible que l'ensemble a bougé comme ça forcément. Et à tous les coups, ça m'a desserré l'écrou qui me manquait là. Mais là, bon, je pense qu'il y a une clavette qui est foutue là-dedans, donc je vais démonter cette partie-là. J'ai donc démonté tout ça. Et c'est bien ce que je disais, bon, ben, c'est la clavette qui est ici qui a battu. Donc la clavette qui est ici, là, on va refaire et puis retoucher la pièce là-dedans. Parce qu'en fait, ça ne doit pas du tout osciller. Puisqu'on a deux axes, c'est impossible de faire comme ça, sinon on va les fusiller. Et j'ai mis un moment à comprendre pourquoi faire une rainure alors que ça ne doit pas bouger. Bon, de toute façon. Mais à quoi ça servait ces vis? C'est bien tout simple. C'est des butées de fin de course. Alors comme c'était là, quand on voit le cardan qui est ici, donc on ne peut pas aller plus loin que comme ça. C'est impossible. Le cardan, il peut pas... Non, niet. Donc on est obligé de suivre l'alignement du cardan par rapport à l'arbre d'ici. Donc en gros c'est là. Il faut que je refasse des vis ici, donc avec des écrous derrière. Maintenant je comprends mieux. Donc ça fait un boulot supplémentaire. Et puis par exemple de l'autre côté, là, il y a deux graisseurs sur l'articulation. Là, bon, il y a un petit peu de jeu, mais ça je peux pas le réparer. Et ben il n'y a pas de graisseur. Donc ce qui fait que ça n'a jamais vu la graisse. Et ça, je pense pas pouvoir le réparer. Parce que ça doit être des roulements à aiguille, à galet qu'il doit y avoir là-dedans. Bon, ben, on avance tout doucement. Alors, je vais tenter d'extraire les vis de fin de course qui sont cassées dedans. Alors, on se demande comment on peut faire pour casser des fins de course. Il faut vraiment qu'il y ait des brise-fer. Donc là, j'ai pris du six-pan que j'ai percé et j'ai calé pour que je puisse le dévisser, qu'il ne coince pas là. Et je vais le souder là-dessus. Donc, en théorie, ça va se démonter comme ça. Ça n'a pas été facile à extraire parce que les vis sont abîmées. Il a fallu que je prenne la clé à choc. Bon, j'ai réussi à le sortir. Alors ça, c'est du 18-150. Alors là, j'ai du bol parce que j'ai une boîte de tarots. Ça fait plus de 20 ans que ça n'a pas servi. Et en fait, 18-150, c'est les tarots pour les bougies des véhicules anciens. Il y avait des gros culots. Donc là, je suis sauvé pour ce coup-là. Alors, je passe un coup de tarot et puis après, je vais faire des vis. Alors, je vois qu'en fait, c'était un 6 pans intérieur. Donc ça, je ne sais pas faire. Je vais faire peut-être un 6 pans extérieur. Je vais voir. Alors, j'ai trouvé du 6 pans de 19 qui va faire l'affaire. Je fais un point de centre. Je me sers sur 15 mm. Et je vais usiner un diamètre 18 et faire un filetage au pot de 150. Bon, il y a certaines opérations, maintenant, je sais le faire, je passerai ça en accéléré, parce qu'on va pas s'attarder sur des détails. Filetage au pas de 150, et on fait gaffe de ne pas rentrer dans les morts. Et maintenant, je vais l'essayer pour voir si ça monte. On repère la pièce
ici, parce que si j'ai à le remonter, en théorie, je retomberai pas trop mal. Alors j'ai monté les vis, mais il faut que je diminue la tête. Parce qu'en fait, de ce côté-là, on peut tourner. Là, on peut pas parce que j'ai bouché les trous. Le cardan il vient beaucoup plus loin ici que de l'autre côté. De l'autre côté, il y a la pédale de crabotage qui gêne. Donc on peut pas aller plus loin que cette partie-là. Donc là, il y a de quoi mettre un écrou, sans problème. Mais là, je suis un peu juste pour un écrou. Donc je vais diminuer la tête, ça n'a pas d'importance. Et puis en plus, ça va m'arranger un peu pour l'autre côté. Fabrication d'écrou. Donc j'en ai déjà fabriqué un. J'ai pris du sipan que j'avais là, donc j'ai percé un trou. Et puis là, je vais le tarauder. Alors là, j'ai mis l'outil de 12. Y arriver, mais c'est pas de la rigolade. Alors je suis allé plus creux par rapport à celle d'origine, parce que si on regarde bien, elle est par rapport au rayon ici. Et moi j'ai fait 1,5 mm de plus. Parce que déjà c'est pas la norme, c'est pas assez creux, hein, mais ça devrait déjà être mieux que ce que c'était. Sur ce travail, je vais faire une modification. Alors donc j'ai mis tout ça de niveau. Bien droit, me suis centré. Alors à l'origine, il y a une clavette qui fait 24 mm de long, ce qui est carrément ridicule. Il faut quand même imaginer que quand on a un 4 roues permanent, si on a les 4 roues comme ça, on ne peut travailler que comme ça. Si on travaille sur des buts, comme ça, là, ça souffre terriblement. C'est la clavette ici, et le cylindre bloc ici qui rattrape, qui accuse le coup. Alors j'aime mieux vous dire que l'effort, il doit être monstrueux. Quand on a une bennette avec 500 kg de cailloux, etc., ici c'est monstrueux l'effort. Donc ce que je vais faire, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça comme ça, je vais faire une clavette jusqu'au bout, et je vais la faire plus creuse pour que la clavette soit bien tenue. Déjà là, j'ai fait plus creux, pour que ça soit nettement mieux maintenu, parce que là, sur 1 mm, c'est carrément ridicule. C'est pour ça que c'est tout abîmé. Et ensuite, il va falloir que je fasse une clavette à la demande. Une rainure de clavette, c'est un élément d'accouplement. Donc il faut que ça soit fait dans les règles de l'art. Bon là je suis un peu dur dans le fond, mais je la laisse comme ça, on va la rentrer très serrée. Donc maintenant je vais faire une clavette parce que j'ai pas ce qu'il faut sous la main. Le clavetage est terminé, je l'ai bien ajusté. Donc déjà là ça devrait aller beaucoup mieux. Et maintenant, comme j'attends mes joints, je vais démonter la boîte du moteur Peugeot. Alors j'ai vu déjà au mètre à peu près que mon moteur est plus long de 8 cm. Bon donc déjà ça va sûrement poser des problèmes pour le capot. Puis en hauteur c'est pareil, ça a l'air d'être un peu haut. On va bien voir quand il sera à l'intérieur. J'ai démonté la boîte du moteur. C'est super, hein, faut voir comment c'est monté. Hein. Et donc maintenant je vais démonter l'embrayage. Et essayer d'adapter, je pense, l'embrayage de holder dessus. Je viens de démonter l'embrayage et je vois que la technologie a avancé. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de roulement ici. Alors que moi, j'en ai absolument besoin pour mon pont, parce que sinon, le nez de boîte, il est dans le vide. Donc là, ça complique. Et une autre chose aussi, c'est un moteur qui est légèrement incliné. On le voit par rapport au plan de joint, là. Donc mes trous, ils sont décalés. Et en plus, ils sont décalés dans un sens. Et le carter holder s'est décalé dans l'autre sens. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que les carters, donc le carter qui est d'origine, on voit pas bien. Là, il faut absolument un roulement. D'ailleurs, le moteur, il a un roulement dans le bout. Et là, on voit bien que l'axe, il n'est pas droit. Là, ça serait droit. Ça serait ici. Donc le moteur, il est incliné dans un sens. Et le Peugeot, c'est dans l'autre sens. Bon, bah, c'est comme ça. Donc il va falloir faire avec. Ça complique un peu le montage. J'ai acheté 2 cardans d'occasion.
en super état parce que les miens, les cannelures étaient complètement usées. Bon, par contre, il y a du boulot de nettoyage. Hein. Cela était pareil. Hein. Donc on va dégraisser ça. Et puis ensuite, peut-être que je les peindrai. Pour comparaison, je mets les anciennes cannelures à côté des nouvelles. Alors on voit que l'usure était très important. Donc là j'ai juste retaraudé ici parce que le graisseur était cassé dedans. J'ai nettoyé tout ça, de toute façon je vais changer tous les graisseurs. Redégraisser encore un bon coup. Et puis après je mettrai un coup de peinture. Alors comme il y a plein de coups sur la portée du carter, ça a été démonté à grands coups de burin comme toujours. Donc je prends une cale de fraisage bien rectifiée. Je mets dessus une toile. Et là je viens à plat bien poncer tout ça. Le mettre nickel. Et je vais nettoyer toute la boîte. Peut-être la poncer, donc je scotcherai tout ça pour éviter de rentrer la poussière à l'intérieur. Maintenant il faut décrotter tout l'intérieur. En fait c'est de la graisse, ça veut dire au moins qu'il y en a eu un peu. Et puis après on va bien le laver comme il faut. Voilà le bloc nettoyé, dégraissé. Ça n'a pas été la masse à faire. Donc maintenant il ne me restera plus qu'à le poncer et avant de le peindre. Quand j'aurai poncé cet élément là, je pourrai donc l'emmancher là-dedans. Je ne l'emmanche pas à fond. Et puis là, j'aurai plus de jeu. Ben, là j'en ai parce qu'il n'y a pas d'écrou. Mais j'aurai plus de jeu latéral comme j'avais avant. Donc là ça va être au top. Alors pour la peinture, je pense que je ferai une fois tout monter parce que sinon ça risque d'être compliqué. Pour cacher les éléments et puis en plus pour l'emboîter ça sera beaucoup plus simple. Sinon il faudra cacher toute la partie à peindre. Je veux changer les cardans. Mais alors pour changer les cardans, il faut enlever ce carter là. Donc en premier il faut démonter les freins, il faut enlever ce levier là. Il faut enlever ce carter là. Mais pour enlever ce carter là, faut démonter celui-là. En gros, il faut tout démonter. Et après, on changera les cardans. Alors, toutes les vis ici, c'est démonté. Et en théorie, ça doit venir. Il y a de la terre, hein. Voilà. Ça fait longtemps que ça n'a pas été nettoyé. Ah oui, ça fait le dessus de boîte en même temps. D'accord. Ça va permettre de regarder là-dedans ce qui se passe. On va essayer de regarder. C'est tout beau là-dedans. D'accord. Donc c'est pour ça que c'était collé ici. Ok. D'accord. Bon, une chose de faite. On va faire attention de ne pas mettre de la terre. On essaie d'être assez méticuleux quand on démonte. Hein. Donc là, j'ai tout aspiré avec un aspirateur pneumatique. La terre. Pour éviter de mettre de la terre dans les pignons, etc. Alors après avoir démonté les vis du haut, les vis du bas, ça a été relativement dur à sortir parce que c'est collé. Et donc normalement, ça doit venir comme ça. Ah oui, c'est que c'était rouillé la partie d'ici. Bon ben voilà. Maintenant on va démonter les cardans. Et puis changer les joints spi. Alors là c'est déjà vicieux. Je me disais c'est curieux, ça tombe dans le vide. Eh ben non. Ils ont fait un trou ici. Donc ça oblige à mettre un joint pour étancher. Et lui il la rentre là. C'est comme s'ils n'auraient pas pu le mettre directement sur le dessus. Ça c'est incroyable quand même. Ils ont cherché quelque chose de compliqué. Alors je vais sortir l'arbre là parce que j'ai du jeu ici.
2-3 mm là. Donc je vais mesurer la différence et je mettrai une cale. Parce que ça met du jeu dans la couronne, ça. Alors j'ai mis des cales étalons, une fois tirées, j'ai une cote, et une fois repoussée, j'ai une cote. Ce qui veut dire qu'il faut que je mette une cale de 1,7 de compensation. Je vais tenter de sortir le cardan. Et voilà. Parce qu'il y a un autre souci, c'est que le pignon à l'intérieur, il est abîmé. Donc je ne sais pas comment le démonter. Ouais, d'accord. Donc là, ça a été démonté à grand coup de burin. Ah là là. Bon, alors mon système, ça marche super bien pour les extraire là. C'est 2 tiges qui passent au travers. Vous avez vu, ça sort tout seul. Plutôt que de taper comme un malade. J'ai démonté le dessus du pont arrière pour regarder là-dedans. Alors, à ma grande surprise, il n'y a rien de cassé. Je suis super content. Et en fait, le dessus qui est là, j'ai raconté une petite blague. Il y a 2 petits caoutchoucs là. Je me disais, ils n'ont jamais mis de graisseur. Ben, on ne peut pas en mettre là en fait, parce que ça tombe dans le vide. Bon, là, je me suis trompé. Par contre, ici, c'est prévu pour en mettre, mais il n'y en avait plus. Il y en a un ici, mais pas là. Je vais donc conclure sur cette vidéo. Alors, comme j'avais un problème sur mon pont, alors je l'avais fait constater au début que j'avais une roue plus grande que l'autre. Et ben, ce qui était arrivé, c'est fatal. Donc, mon coupe conique, il y a 4 dents qui sont très abîmées. Alors j'ai trouvé une personne hyper sympa qui m'a vendu un pont. Et ce pont, il est impeccable, il n'y a pas du tout de jeu au coupe conique. Il y a juste une petite bricole à l'intérieur. Si on peut le voir, là, il y a une languette, là, ici, qui est cassée. Cette languette, elle sert de frein pour le différentiel. Bon, donc il faut que je démonte totalement le côté pour accéder. Bon, ça c'est pas très grave. Et puis là, je vais changer le roulement en bout ici. Bon, en tout cas, à la prochaine vidéo. Bon courage et à bientôt.